Bonjour, je suis Laura et ceci est la première vidéo d'une série qui aura pour thème l'auto-guérison. Et c'est aussi la deuxième vidéo de ma chaîne originelle que j'ai créée pour vous partager mon expérience avec la maladie et surtout mon cheminement vers la guérison. Alors je vous propose de commencer sans attendre en vous partageant mon écran. Je me suis fait des copions pour éviter de me disperser parce que je l'ai pas spécifié dans ma première vidéo, mais je suis aussi TDA. Donc voilà, j'ai préféré me créer un petit support. Aussi, ce sera une vidéo très nature. J'espère que ça vous conviendra. Je préfère passer du temps à structurer mon contenu qu'à travailler l'esthétique. Voilà, et c'est nouveau pour moi encore. Je suis un peu stressée. J'espère que je vais pas trop bafouiller ni chercher mes mots et pouvoir vous apporter les informations importantes que je souhaite vous transmettre. Donc, comme je le disais, je souffre de maladies. Enfin, en tout cas, j'ai reçu des diagnostics de maladies réputées graves et incurables vis-à-vis desquelles la médecine s'avoue impuissante, et ça depuis l'enfance. Ça m'a amené une passion, qui est l'étude des conditions qui permettent au corps de s'auto-guérir. Alors, est-ce que je suis totalement guérie? Non. Mais je suis tellement reconnaissante d'être en vie. Ça me paraît le plus important, et c'est déjà en soi une clé vers la guérison. Alors, petite précision, je ne prétends pas expliquer comment le corps guérit, mais ce dont il a besoin pour faire ce qu'il sait faire, et permettre à l'intelligence de la nature de faire son œuvre. Ce que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo-ci, c'est l'importance de la relation du corps avec son environnement, notamment l'aspect interne et sa résilience, sa capacité à interagir avec l'environnement, et aussi quelques critères de l'environnement externe qui sont propices à la guérison. Donc vous l'aurez compris, mon postulat est que le corps peut s'auto-guérir quand il est placé dans la bonne configuration. Et pour moi, il y a deux aspects très importants qui sont l'accès répété à un état de sécurité, donc un état dit de rest and digest, qui est un état spécifique d'activation du système nerveux, qui devrait être notre état par défaut, soit dit en passant, mais que dans nos sociétés modernes, on n'atteint pas si régulièrement que ça. Et une fois que le corps est dans cet état de rest and digest, qui est celui de la régénération, dans lequel il peut allouer son énergie et ses ressources à la régénération, il faut qu'il ait les matières premières à sa disposition, malgré tout. Et ces matières premières, elles sont notamment amenées par l'alimentation, la respiration, entre autres. Enfin, là, on est plus dans l'aspect matériel, mode de vie, dans le sens auquel on l'entend en général. Et pour vous illustrer tout ça, j'aimerais vous proposer une première métaphore qui est celle du corps vu comme un chantier vivant. Alors, on peut imaginer le corps comme une entité, enfin même une ville, pourquoi pas, très vaste et complexe, qui nécessite des travaux permanents. Imaginez qu'à chaque fois qu'un quartier est rénové, eh bien, un autre a eu le temps de se détériorer et il demande de l'attention à nouveau. Et ça ne s'arrête jamais. Les travaux ne s'arrêtent jamais. Comme dans le corps, même quand on dort, le système nerveux est à l'œuvre, ne serait-ce que pour permettre aux fonctions autonomes de se maintenir. Euh, donc dans un chantier, je pense que il est assez facile d'imaginer qu'on a besoin de matériaux pour procéder aux travaux, euh, et que ici dans le corps, ben, comme je le disais, ces matériaux sont des nutriments qui sont issus de l'alimentation, mais aussi de l'autophagie, c'est-à-dire alors, au recyclage des cellules, pour faire simple, et pour permettre aux mitochondries de fabriquer de l'énergie, on a également besoin d'oxygène. Voilà.
Euh, pour décrire un peu plus cette métaphore, on imagine que les bâtiments sont le corps, l'aspect matériel du corps, que ce chantier, pour fonctionner, il a besoin d'instruction, enfin d'une organisation, peut-être de planification et aussi d'une capacité d'adaptation pour résoudre les problèmes, enfin faire face à ce qui se présente. Et le lien entre ces deux aspects du chantier, l'aspect matériel et l'aspect plus direction, on va dire, eh bien, on peut les voir, enfin, ce seraient les gestionnaires de chantier, les ouvriers, les livreurs de matériaux. Donc, une notion qui est facile à amener aussi avec cette métaphore du chantier, c'est la notion d'universalité et d'individualité. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que quel que soit le type d'architecture ou l'endroit de la planète, on commence à construire une maison par les fondations et les murs, et ensuite seulement viennent le toit. Malgré tout ça, malgré ces principes fondamentaux, toutes les maisons sont différentes. Et c'est pareil pour les humains. On a tous la même structure biologique, on a tous les mêmes systèmes, un système respiratoire, un système immunitaire, un système digestif et ainsi de suite. Mais notre biochimie est sensiblement différente et unique. Ça se voit physiquement d'ailleurs. On a tous un visage, mais je ne connais pas d'autres personnes qui ont les mêmes yeux que moi, par exemple, ou le même nez. Je ne crois pas qu'il y ait deux lobes d'oreilles identiques. Tout ça est à l'image des empreintes digitales, d'ailleurs. Euh, donc, il n'y a pas de méthode standard universelle. Le vivant n'est pas normé. Même les animaux sont tous physiquement différents. Donc, je voulais introduire par là la notion d'individualité et le fait que chacun a besoin d'apprendre à se connaître et à connaître ce qui est compatible avec ses besoins propres, sa biochimie particulière, pour vraiment pouvoir créer les conditions qui permettent l'auto-guérison. Donc on a vu que le corps sait se réparer. Euh, le problème, c'est que bien souvent, notre mode de vie l'en empêche. Notre mode de vie lui impose de gérer quasi en permanence des urgences. Et ces stimulations, ces demandes ou ces attaques, si on peut le dire comme ça, engendrent des réactions de stress qui détournent l'énergie et les ressources. Alors, pour qu'il y ait réaction de stress, il faut qu'il y ait un stimuli, un stress, enfin, des stimuli, des stresseurs, qui peuvent être, reprendre l'analogie du chantier, des matériaux non conformes. Imaginez que ce qui est prévu pour la construction, c'est une ossature bois, et qu'on ne livre que des blocs béton, et que les châssis soient de mauvaise dimension, ne correspondent pas aux ouvertures de fenêtres. J'imagine que vous avez compris que ça donne une construction qui est bancale et qui ne correspond pas à ce qui était prévu au départ. Pour le corps, ça peut être le cas d'une alimentation inadaptée. Euh, il peut y avoir aussi des problèmes dans l'organisation du chantier, une mauvaise communication ou des problèmes relationnels. Ici, ce serait plutôt lié à des croyances, des programmes, des automatismes qui ne sont pas propices à la santé, mais aussi un système nerveux qui est débordé, euh, un souci aussi au niveau de la synthèse des neurotransmetteurs ou des hormones, ce genre de choses. Alors, le stress n'est pas le problème. Le stress, c'est une réaction naturelle qui est nécessaire pour ne serait-ce que se réveiller, passer à l'action, résoudre des problèmes. Mais cette réaction, elle est censée être ponctuelle et surtout, elle, elle, a- elle est régie par un cycle qui doit pouvoir se terminer. Et dans nos sociétés modernes, nos modes de vie font souvent que
on est, on est soumis en permanence à des stresseurs et que face à certains stresseurs, on n'a pas vraiment la possibilité d'agir. Imaginez que au boulot, ça se passe pas très bien avec votre supérieur, votre patron, que celui-ci abuse un peu de sa position hiérarchiquement un peu plus haute que la vôtre. S'il vous énerve, vous pouvez difficilement lui dire en face, euh, ou partir, ou voilà, vous devez prendre sur vous. Et ça s'appelle l'inhibition d'action, et ça fait que l'activation qui a généré la réaction de stress, elle n'est pas inhibée. Et donc, vous avez ce flux d'énergie qui tourne en boucle et qui fait penser au système nerveux que le danger ne passe jamais, en fait. Voilà. Et là, comme je le disais en début de vidéo, la condition sine qua non pour accéder à l'état de régénération, c'est d'être dans un état de sécurité qui est antinomique avec la réponse de stress. Voilà, c'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, c'est juste voilà une réalité biologique et le fait que la réaction de stress est censée être ponctuelle. Pour continuer avec les analogies, on peut aussi voir le corps comme un ordinateur ou le hardware, donc tout ce qui est composant matériel de l'ordinateur serait le corps, les organes, les systèmes biologiques, où les softwares correspondent aux instructions euh, qui régissent ce corps matériel, et donc chez nous, ce sont les croyances, les schémas inconscients, les automatismes. Et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est l'interface. Euh, dans le corps humain, c'est le système nerveux et les émotions. L'interface, c'est ce qui permet à l'utilisateur de se servir de l'ordinateur. Je nous vois comme une conscience qui expérimente euh, la matérialité grâce au corps physique, grâce à notre corps. On est un peu, en quelque sorte, l'utilisateur du corps, et le système nerveux nous envoie des signaux en permanence. Tout, tout est lié, en fait. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Il y a une psychologue, une prof de psychologie à Harvard qui l'explique très bien. Elle a notamment été à l'origine d'une expérience qui s'appelle the Counterclockwise Study, une expérience dans laquelle elle a placé des hommes âgés entre 80 et 90 ans, je pense, dans un environnement qui reproduisait très fidèlement leurs conditions de vie 20 ans plus tôt, et sans aucune autre intervention, pardon. Ils ont pu observer leurs paramètres physiques, donc les paramètres des hommes qui ont participé à l'expérience, et tous ceux-ci se sont améliorés, leur vue s'est améliorée, leurs conditions physiques, rien que par le fait de faire semblant d'être 20 ans plus jeune. Voilà, il y aurait plein d'autres études à citer, mais c'est celle qui me vient là. Euh, et donc, le corps peut survivre sans la conscience, mais pas vraiment vivre. Pour cela, ça demande vraiment une intention consciente. On peut aussi voir le corps comme un jardin, parce qu'évidemment, le corps n'est ni une ville, ni un ordinateur, mais c'est un système vivant, intelligent et auto-organisé. Les instructions à l'échelle de la nature, ben, seraient cette intelligence qui fait que le cycle, euh, le cycle continue, que le soleil se lève tous les matins, que les plantes poussent. Voilà, je pense réellement qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et le lien entre l'aspect physique de la nature et cette intelligence, ben, c'est le climat, les saisons, la communication racinaire ou aérienne entre les plantes.
Et comme une plante qui manque d'eau ou de soleil, on n'a pas besoin de plus de volonté ou de motivation pour aller mieux, mais d'un environnement qui nous soutient. Euh, le champ de l'épigénétique a clairement démontré que nos gènes ne sont pas un destin fixe et que l'activation ou la désactivation de ceux-ci dépend des signaux de l'environnement. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et pour conclure, je voudrais revenir sur les points importants. Donc, pour permettre au corps de faire ce qu'il sait faire, de se réparer, de s'auto-guérir, il faut lui permettre d'accéder à la sécurité intérieure. Donc, l'importance de l'interface qui fait le lien entre l'aspect matériel et l'aspect plus immatériel. Lui fournir les matières premières nécessaires. Donc, on a parlé des nutriments, de l'énergie, de l'oxygène, et bien garder à l'esprit que ces matières premières, ou l'accès à la sécurité et accès aux matières premières, sont individuels. On on n'est pas tous sécurisés ou ressourcés par les mêmes choses. Certains se ressourcent dans le mouvement, d'autres ont besoin de repos strict. Euh, et on ne métabolise pas tous les aliments de la même manière. Donc on n'est pas ressourcé par un aliment exactement comme peut l'être le voisin. Donc c'est vraiment crucial d'apprendre à se connaître à ce niveau-là. Et je vais insister sur le fait que un corps qui exprime des symptômes n'est pas cassé. Il n'est pas à réparer, mais il est à écouter et à soutenir. Alors on va développer tout ça dans les futures vidéos. Je prévois de parler plus en profondeur du stress, du système nerveux et de comment vraiment développer sa résilience au stress en profondeur par le corps. On va aussi parler des croyances, démontrer que le corps et l'esprit ne font qu'un et que on peut choisir par contre ces croyances parce qu'elles régissent toute notre physiologie, même les activités autonomes du corps. Voilà, j'ai hâte de développer cela avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo de cette série consacrée à l'auto-guérison.